Ya. Nicki Minaj. 00. Ya. Yo et yo la team, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous pouvez toujours aller vous. Non, je déconne. On est là pour cette belle vidéo ASMR où je vais boire du iced tea. Non, on sert. On est dans cette vidéo pour vous présenter le jeu Chain Lemon. Je sais pas si vous m'entendez puisque le micro il est pas tout à fait en face de moi. Alors, on va faire quelques petits bidouillages. Hop. De placement de joueurs, de PGM. Et oui, puisque je suis en PGM, non, je déconne. Bon, je mets un petit coussin derrière moi pour me caler la nuque, parce que je suis un petit vieux. Et c'est parti. Bon, désolé pour la première vidéo, l'épisode 0. On m'entendait pas du tout. Donc là, j'espère que vous allez m'entendre. On va recommencer à 0. Alors, bienvenue dans Chain Monster, un jeu qui se joue sur la blockchain Flow, avec le portefeuille wallet Blockto. Je tiens à vous dire que ce jeu est magnifique. La map est assez grande et faut prendre en compte que c'est un jeu en bêta, en développement. Donc au fur et à mesure du temps, le jeu il va être développé. C'est-à-dire qu'il y a eu des ajustements déjà. Mais bon, je vais revenir dessus. Alors, on va découvrir c'est quoi la quête quotidienne. Hop. Qui donne 400 coins avec 175 XP sur le pass de combat. Bon, bien évidemment, cette partie-là est totalement gratuite dans le jeu. Mais elle permet de progresser en fait dans le pass de combat chaque jour. Alors, anomalie, sites. Sighted in various locations. Find them and investigate it. Then return to Cyrus. Ça veut dire il faut aller les voir. Vous allez voir dans l'épisode 0, vous voyez, c'est les petits endroits dans la map où il y a des petites paillettes. Des petites paillettes qui brillent. Elles sont assez simples à trouver et je crois qu'il y en a 4. Avant, il y avait une autre mission et je crois qu'il l'a retiré au bout de 5 jours le master du jeu. Alors, defeat 4 chip leaf et 3 pyros à go. Donc on sait où est-ce qu'ils sont. On va y aller. Alors, je tiens à dire aussi que le jeu il est en QWERTY. Et en QWERTY, il n'y a pas moyen de paramétrer le clavier autrement. Donc c'est assez compliqué de jouer en QWERTY sur ces genres de jeux. C'est un peu comme dans Six Dragon. Mais on va faire avec. Nique sa mère, comme d'hab. Bon, je suis désolé si je suis un peu odieux de temps en temps, n'hésitez pas, ne me signalez pas en vidéo. Je suis pas très poli comme garçon. Alors on va essayer de trouver les petits fliffs et les piragos en même temps que les petites paillettes, j'en vois une là-bas. Hop, je crois que tous les jours elles sont au même endroit en fait. Alors faut savoir que ce jeu c'est un jeu NFT, que la plupart des items sont des NFT. Vous pouvez aller trouver une game grâce au pass de combat, notamment la partie gratuite. Et en avoir d'autres sites dans certains coffres qu'on trouve. Bon, je suis pas sûr d'en trouver encore puisque je les ai tous récupérés. Des fois, une fois par jour, il y en a un qui pop un peu hasardeusement. Attendez, on va venir sur le pass de combat. Vous voyez, hein, j'ai déjà validé 5 jours. Déjà en 5 jours, il y a eu des modifications sur le jeu. Alors aujourd'hui, on va combattre pour un point gratuit en 500 common Chainmon token. Je sais pas si c'est des tokens dans le jeu ou si on va les récupérer après, j'en ai aucune idée. Alors, faut savoir que le pass de combat, il coûte à peu près 15 euros. Et pour l'acheter, il faut acheter des flots sur la blockchain Flow, sur Blockto, oui. Et avec ces 15 euros, vous allez acheter le pass de combat sur le site. Et après, vous allez l'activer dans le jeu. Non, vous allez aller acheter des gemmes sur le site pour aller dans le jeu et acheter le pass de combat avec les 1000 gemmes.
Bon, 15 euros, c'est à peu près 1090 gemmes. C'est pour ça qu'il me reste 90 gemmes là ici. Alors vous voyez, hein, tout ça c'est des NFT à récupérer, sauf les plantes et les jetons là. Le jeton, je sais pas trop ce que c'est. Après, il y a ce jeton légendaire qui s'appelle le Mind Token. Personne ne sait à quoi ça sert, mais moi, je suis pas con, hein, je sais, Mind, c'est édité. Et enfin, édité, c'est édité sur la blockchain. Et je me suis dit qu'il y avait un lien, parce que en explorant, puisqu'il faut savoir que dans ce jeu, tout est transférable NFT, est une NFT, sauf les plantes, comme je vous ai montré, les gemmes d'amélioration. Je crois qu'on peut pas les acheter sur le market. Je vais vous montrer les gemmes d'amélioration. Voilà, Electro Gemstone, nanana. Et encore, vu la taille, cristal, Hydro Gemstone, et vu la taille, il y a une petite différence. Gemstone 1, Gemstone 2, je suppose que on doit les assembler entre elles pour donner une Gemstone terminée. Je pense peut-être 5 Gemstone 2 et 10 Gemstone 1 pour faire une Gemstone. Bon, pour moi, c'est une supposition. Pour l'instant, on peut pas les utiliser dans le jeu encore. C'est un peu bloqué. Les seules choses qu'on peut utiliser, c'est voilà, les charges de capacité. Ça, c'est la Géo. Ça permet d'augmenter les dégâts d'attaque terre de votre chain monster. Et voilà, pour revenir au Mind Token, moi je pense à ça. Parce que la plupart des Chainmon, ils sont pas sur la blockchain. Donc il faudra les upgrade sur la blockchain pour les transférer d'une version à une autre du jeu, je pense. Et peut-être sur d'autres jeux du même créateur. Et ça sera Mind et pas encore disponible. Peut-être à la fin du pass de combat, peut-être. Je sais pas encore. On verra bien. Mais je sais pas trop. Le jeton Mind, il est pas trop cher encore sur le marketplace. Moi, je pense que je vais en acheter une dizaine, on sait jamais. Comme ça, s'ils demandent plusieurs pour Mind un NFT, eh ben, je serai paré pour au moins sauvegarder un de mes Chainmon de mon équipe. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Ensuite, je vais vous montrer un peu les NFT que je possède déjà, oui, puisque j'en ai acheté un peu sur la bloc. Il n'y a pas que ceux que j'ai débloqués. Il y en a qui font partie de la première version du jeu, c'est-à-dire l'alpha. Là, on est à la bêta. Et ils sont pas tous compatibles avec les dernières versions. Donc, vous voyez, hein, je peux pas redeem la NFT. Ça veut dire que je peux pas l'utiliser. Celle-ci, par contre, je peux la redeem. Et d'autres que je peux pas redeem non plus. Donc, on verra bien. Et il y a aussi ces petites essences électro. Parce que je vais vous montrer un peu les monsters qu'il y a dans le jeu. Et il y en a qu'il y a dans le jeu disponible pour le moment. Bon, les images, elles s'affichent pas. Au début, j'en avais une qui s'affichait, c'était celle de Chipleaf, mais elle s'affiche plus du tout. Je sais pas pourquoi elle s'affiche pas. Peut-être mon PC, j'en ai aucune idée. Et voilà. Plus en comptant l'équipe et ce qu'il y a dans la boîte de stockage, et ben il y a en tout 10 Chainmon. 11 je suppose, puisqu'il y en a un qui va être ajouté au fur et à mesure, peut-être 12. Et il y en a 13 en tout, du coup. Il y a le Epic super spécial qu'on pouvait avoir que après avoir joué à la alpha. Et qu'on débloquait une fois avoir gagné une mission dans le jeu, etc. Et il fallait récupérer le Chain Monster Alpha en NFT directement. Je suis pas sûr qu'elle a été jouée dans le jeu déjà. Et les deux autres, c'est les deux qui vont être ajoutés. Le Chain Monster électrique et le Chain Monster glace. Puisque pour le moment, il n'y a que eau, feu, feuilles, insectes, terre et vent qui sont disponibles. Voilà. On va aller se faire un peu la mission, continuer à discuter entre temps, ne vous inquiétez pas, ça va pas être grand silence comme la dernière vidéo.
Et puis, je comptais suivre l'aventure au jour le jour, hein, en vidéo, avec ce jeu, car comme je vous l'ai dit, il est encore en développement, en super développement. Donc il y a certainement des nouvelles choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure et tout. Donc ça vous permettra de voir l'évolution du jeu, comment il se développe, et surtout mieux savoir où vous en serez si jamais vous commencez le jeu plus tard. Alors je vais pas du tout dans la bonne direction les gars. Je me suis un peu perdu. Ça de parler hein. On n'est pas concentré sur la partie. Ça fait du bien. Alors, c'était Chipleaf. Chipleaf et Pyroago. C'est les deux Chain Monsters que vous avez dès le début. Non, vous avez Chipleaf et... Chipleaf, c'est lui là. Le petit là. Avec la feuille. Et l'autre qu'on a, c'est le petit castor là, qui ressemble à un castorno un peu. C'est parti. Phase de combat. C'est au tour par tour. Comme dans Pokémon, hein. Très similaire. Donc vous avez d'abord le sac, comme dans Pokémon, hein, pour utiliser des Regular Charge, qui sont les Pokéballs du jeu, qui vous permettent d'attraper les Chain Monsters. Moi, dès le premier jour, j'ai attrapé tous les Chain Monsters du premier coup. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'utiliser toutes mes Regular Charge. Et je sais pas si entre temps ça a changé, si on peut encore les attraper du premier coup. Après, normalement, on a les objets de soins, etc. Mais ils sont pas disponibles. Parce qu'en fait, tout est en NFT dans mon inventaire quasiment. Sauf les objets qui sont censés augmenter les compétences des Chain Monsters. Mais qui sont pas encore utilisables. Il y a juste le Regular Charge d'origine qu'on peut utiliser. Alors ensuite, vous avez la deuxième étape. C'est pour changer de Chainmon. Mais pas utile. Et là, on a les attaques. Alors, si vous regardez, on a un peu comme les PP dans Pokémon, les points pouvoir, qui limitent en fait le nombre d'attaques qu'on peut utiliser de chaque attaque. Si vous regardez bien, ça correspond à la jauge orange, en dessous de la jauge de vie. Et alors, là, on est sur ce Chain Monster, qui est un monster terre, donc jaune, les attaques. La première, c'est Punches. Punches, c'est une attaque un peu plus puissante que Body Slam. De toute façon, on le voit au niveau des points de pouvoir hein, à utiliser. 15. Donc sur 40, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser deux fois. Après, je serai obligé d'utiliser la Body Slam. Alors, on va lancer. Flamethrower. Pour Pyroago, il est fort lui. Hein. Pyroago, il est ultra fort. Je pense que c'est le plus fort avec War Steel là, juste ici. Parce que si vous attrapez War Steel, vous allez remarquer qu'il a plus de points de vie que les autres. Après, ça ressemble à un mélange de Topiqueur et de Onyx. Punches sur Svania, un Pokémon R. D'ailleurs, le Pokémon légendaire, c'est une évolution spéciale de Svania. Qui a une évolution lui-même dans le jeu, la dernière évolution d'un canard. Mais le canard est disponible que dans la première version du jeu. Il faut savoir aussi que les NFT, elles ont déjà doublé de prix depuis la sortie du jeu. Donc, si vous voulez commencer quelque part, commencez par acheter des NFT du jeu. Même si vous n'y jouez pas, parce qu'elles prennent de la valeur de manière assez conséquente. Et c'est très très rapide, puisqu'en l'espace de 2 semaines, ça va déjà vraiment changer de tarif. Hein. Et je dis pas ça uniquement pour Chain Monster, c'est le cas pour la plupart des jeux NFT. Alors vous voyez, j'ai pas attendu l'attaque finale hein, pour changer de Chain Monster, puisqu'en fait, il faut qu'ils aient combattu pour qu'ils soient apparus dans le combat juste pour gagner leur point d'expérience. Et vous allez voir, ils gagnent vraiment pas beaucoup de points d'expérience à chaque combat. Donc vaut mieux avoir fait tourner les 4 pour qu'ils
puissent progresser en même temps plutôt que de jouer et après revenir plus tard, parce que en fait vous mettez 2 fois plus de temps si vous travaillez que par deux chain monsters. Parce que un combat suffit à faire up les 4 du même montant de XP. Alors que si vous les faites 2 par 2, et ben ils gagneront le même montant de XP, sauf qu'il y en a 2 sur l'équipe qui les prendront pas. Et voilà. Alors, lui il était à 1000, lui il était à 1100, lui 800 et lui 1000. Et voilà, ils ont tous pris 100 de XP sur ce combat. Les Chain Monsters ils sont statiques. C'est-à-dire même une fois que vous les avez tués, ils sont encore là. Voilà, il y a juste à s'écarter, revenir, et puis voilà. Puis qu'elle est niquée. Je pense que ça va changer. C'est pour ça que le début, c'est vraiment une partie de plaisir simple. Je me demande même si ça sera aussi facile d'XP après avec les Chain Monsters. Parce que vous voyez, après chaque combat, on n'est pas obligé d'utiliser les potions de vie, enfin de remettre la vie de notre Chain Monster pour qu'il puisse continuer. Donc c'est bien pour XP rapidement, vu qu'on peut relancer les combats tout de suite. Et qui sont limités jusqu'au niveau 10. Après, il faudra les upgrades, mais tout ce système-là, il n'est pas encore disponible. Donc les monter au niveau 10 le plus rapidement possible. Et après, attendre la mise à jour pour pouvoir garder son avance sur les autres joueurs qui n'ont pas encore commencé ou qui flânent un peu sur la progression de leur Chainmon. Moi, je me dis qu'arrivé au jour 10, ils seront niveau 10. Donc, il y aura certainement en plus une update majeure dans une dizaine de jours. Vu que déjà au bout de 5 jours, ils ont déjà retiré, changé pas mal de choses. Donc c'est un avantage à profiter dès maintenant. Parce qu'après ça sera beaucoup plus compliqué. Et sachant que c'est extrêmement long. Pour le monter niveau 6, j'ai dû en faire des combats. Mais vraiment beaucoup. Hein. Parce que 100 par 100, et vous voyez, déjà rien que le passer de niveau 2, c'est un calvaire. Là ils sont assez forts pour les tuer en 2 attaques. Enfin en 2 tours. C'est-à-dire 4 attaques. Voilà, 900 il est passé à 1000, 1100 à 1200, vous avez compris le principe. Mais au début, vous devez faire au moins 5 tours pour tuer un Chain Monster quand ils ont niveau 1. Et si vous les attrapez, et genre alors qu'ils sont niveau 6, n'oubliez pas, hein, vous les attrapez pas. C'est que quand vous utilisez une Charge Monster, vous faites une copie. C'est-à-dire que quand vous allez l'avoir dans votre inventaire, même s'il était niveau 6, et ben il sera plus que niveau 1. Alors on va voir, Chip Leaf 2. Ah oui, avec Chip Leaf il est avec quoi? Faut en tuer encore 2. Il était avec le Svania. Donc voilà, hein, pas problématique. Hein. Ça va aller vite. Hop. Bah, moi je vous conseille l'équipe que j'ai constituée. Après si vous voulez pas War Steel, je vous conseille de l'échanger avec Svania. C'est un bon compromis. Et puis quand le Pokémon électrique il sera disponible, bah, sachez que je vais lâcher War Steel hein, pour le Pokémon électrique, hein, pour le Chain Monster électrique, excusez-moi. Chainemon électrique. Et sachant que War Steel, je pense qu'il est pas. C'est pas lui. Enfin, c'est pas anodin que ça soit lui le plus fort qui est. Enfin, au niveau des stats et au niveau des. Puisque au niveau de l'attaque, c'est Pyroago le plus fort. Mais au niveau des. J'ai failli me tromper en attaquant avec les deux, mais c'est pas grave. Mais au niveau des stats, des stacks, et ben War Steel c'est de loin le plus fort. Hein. Il a plus de vie, il a plus de résistance. Je sais pas comment vous expliquer. Hein. Et c'est pas pour rien que c'est le plus fort. J'ai remarqué 2 détails en fait qui m'ont mis la puce à l'oreille pour vous dire que je pense que ça va être le premier Pokémon du jeu. En fait, c'est le Pikachu du jeu, je pense.
Euh, ou le Bulbizarre, puisque c'était Bulbizarre qui était censé être le premier Pokémon d'origine. D'ailleurs, c'est pour ça que Pokémon version verte n'est jamais sorti en Europe. Voilà, les 100 qu'ils ont pris. Comme vous voyez, en 33, ça fait 33 combats à faire pour passer level 7. Après, je sais pas, peut-être 43 combats pour passer level 9, level 8, et ainsi de suite. Donc ça fait au moins 600 combats hein, d'ici le level où je suis au level 10. Alors, c'est très répétitif. Donc au bout d'un moment, on chope le truc. Ça sera mieux quand il y aura beaucoup plus de chain monsters disponibles qui poperont de façon aléatoire quand on se promène. Et quand le jeu se rapprochera beaucoup plus du gameplay de Pokémon hein, directement. En vrai, on va s'amuser beaucoup plus. Pour le moment, c'est vraiment une course pour garder son avance technique. Et être dans les plus forts. C'est-à-dire qu'il y a peut-être il y aura des ranks, un ranking. Et pour cette raison-là, c'est intéressant de garder sa petite avance. Alors, choose, hop, choose. Voilà. Hop, hop. Je sais pas si vous avez remarqué aussi. Enfin, je pense que vous remarquerez si vous jouez au jeu. C'est que les Chain Monsters, ils ont pas tous voilà, une animation en fait sur leur attaque. Il y a que Furl et Pyroago qui en ont une assez stylée quoi. Les autres, il y a une animation vite fait. Vraiment vite fait. Alors, on va revenir là. Tac, c'est bon pour les Chiclifs. Et on va aller voir les Pyroago. Hop. Alors, hop, hop, hop. Il me semblait que j'avais vu une petite paillette là. C'est la deuxième, je pense. Donc il en reste encore deux à récupérer. Ah, je sais pourquoi j'arrive pas à la récupérer. J'appuie sur D au lieu d'appuyer sur F. Alors il me semble que l'autre elle est quelque part là. Hmm. Non, je sais où est-ce qu'elle est. Je vérifie pendant que je suis là, on sait jamais. Hop. Non, elle est pas du tout là. Ce qui est assez chiant, c'est qu'on va être obligé de revenir par ici en plus. Hmm. Alors peut-être ici. Eh oui, madame. Bon.
sais pas comment je fais pour arrêter de courir. C'est parfait quand tu vas aller chier. On va aller taper du pyro à go. Je sais plus c'est combien. 3. Ça devrait aller vite. De combat. Bon, je vais éviter de vous spoiler sur les premières missions du jeu. Si vous voulez jouer. Toute l'access elle est gratuite. Il y a juste le pass de combat comme la plupart des jeux qui sont payants, comme dans Call of, Fortnite, Apex. Quoi d'autre encore qu'un jeu où il y aura un pass de combat? Je crois qu'il y a même un pass de combat genre dans Mario Kart Tour. Si je suis pas fou. Donc autant mieux payer un pass de combat pour avoir des NFT que vous pouvez, qui sont tradable, échangeables ou vendables. Enfin à vous de choisir le jeu sur lequel vous voulez vous poser de toute façon. Parce que je vous avoue, il y a des jeux NFT. Franchement, ils sont lucratifs de ouf. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier sur les jeux? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Je donnerai pas de nom hein, pour pas faire de mauvaises pubs. Je veux pas de procès aux fesses. Alors, quand vous arrivez dans le jeu, vous arrivez ici, bien évidemment. Vous arrivez juste là. Voilà, vous avez ce truc-là qui correspond un peu au shop. Avant, on avait juste Access Shop. Et les regular charge coûtaient genre 3 fois moins cher. Mais bon, j'en ai jamais acheté. Ensuite, il y a la progression, la classe bêta. Avant tout ça, s'y était pas. C'est pour ça que je vous dis que le jeu il évolue. En 5 jours déjà, il y a pas mal de choses. J'ai dû manquer un jour de jeu. C'est tout. Diamonds. Diamonds forever. Ouais, ouais, c'est comment trouver les ressources. Voilà un peu. De toute façon, ça va vous servir quand vous allez démarrer le jeu. Les pyro à go, ils sont juste là. C'est les premières choses que vous allez combattre, donc vous allez galérer au début. Parce que vous ne pourrez pas passer le pont tant que vous n'avez pas réussi la mission qu'on vous donne au tout début du jeu. Ouais. Flamethrower. Au début, ça fait super mal. Bon. Je sais pas si vous avez pu constater, mais ma méthode pour XP, elle me laisse pas utiliser mes attaques ultimes. Les attaques ultimes elles sont assez puissantes quand même, hein, je pense que ça serait très efficace pour les tuer, mais ça marcherait surtout avec des chain monsters un peu plus. Désolé, j'ai pas fini la phrase. Petite réflexion. Avec des chain monsters un peu plus faibles, je pourrais les utiliser. Parce qu'ils enlèveraient pas assez de vie pour tuer tous les monstres. Bon, attendez. Pour le dernier, je vais essayer de déclencher une attaque ultime. J'ai une idée. Je sais comment je vais faire. On va voir si ça fonctionne.
Alors, on va attaquer. Hop. Hop. Parce que je crois que s'ils attaquent pas, ils prennent pas l'XP. Donc faut qu'ils aient attaqué au moins une fois. On va changer les deux. Poisson. C'est pas Chipleaf qui va nous sortir de là. Ok, il a le niveau des deux. Ouais. Alors, lui il va attaquer lui. Ouais. Moi je suis pas sûr de pouvoir lancer l'attaque ultime, hein. Peut-être une qui va passer, mais pas les deux sûrs. Donc, vous allez voir une des deux. Je pense que ça va être celle de Furl puisqu'elle attaque en premier. Non, 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 il subira zéro grosse attaque. Ils vont mourir, je suis désolé. J'ai gagné un peu plus sur ce coup-là. Expérience. Bon. La mission a été complétée, hein. Moi, je vais pas m'attarder. Oh! Je sais pas comment j'ai fait. Alors, contrôle shift, alt shift, alt shift. On peut changer le clavier. Ah ouais, c'est nickel ça. Bah parfait. Parfait. Contrôle shift, merci les gars. J'ai pas fait exprès de découvrir cette combinaison. Moi, on m'avait dit contrôle A, mage. J'ai vu que ça fonctionnait pas. Ah mais c'est 10 fois mieux. Regardez comment je peux bouger. Il manquerait plus que je puisse sauter. Oh là là, ça va tout changer dans Six Dragon. Ah, ça veut dire que bientôt je vais faire une vidéo Six Dragon. Donc vous allez kiffer. Ouais. Bon, on va aller voir Cyrus. Je sais pas c'est quoi l'équivalent dans Pokémon de ce genre de d'organisation. En fait, c'est une organisation d'archéologues ou d'agents secrets, je suis pas sûr. Et ils recherchent des anomalies bien particulières. Je suis pas trop sûr non plus. Donc on va claim. Hop. Donne, c'était claim. Voilà. Et la dernière. Voilà, tout a été dit. Il dit bien. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller récupérer la récompense. Des fois, elle met du temps à arriver, hein. Donc je vous cache pas, il faut recommencer plusieurs fois la manipulation. Là, ça va, c'est des Chainmon. Je sais pas combien j'ai de Chainmon. C'était combien là? 500, 600? Alors si c'est pas des NFT, donc ça sert à rien. Je pourrais pas vous montrer aujourd'hui. J'en ai 13 242. Donc quand je les récupère, techniquement, je dois en avoir 13 642, 13 742, si c'est 500. Ok, on va les réclamer. C'est réclamé. Demain, le ticket Mind. Faudra que j'en achète, hein. S'ils en donnent un, je pense que ça va être un qu'ils vont demander pour chaque Chain Monster pour l'envoyer sur la blockchain. Moi, je pense que ça va être un. Je pense pas qu'il va faire le chien. Alors, on met 10 alors qu'il nous en donne qu'un. Surtout qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'acheter. Et ils en donnent qu'un par contre. Alors, toc.
Hmm. Bon, ah, ils en donnent 2. Mine token, 3, 4, 5. Ah, s'ils en donnent 5, ça veut dire qu'on va pouvoir... Ah, ça va peut-être coûter 5 mine tokens. Mhm. Bon, je vais acheter un tiers. Parce que de toute façon, 55, 90, on s'en fout, on peut rien acheter d'autre. Comme ça, je vais réclamer celui-ci. Alors pour le réclamer, je fais réclamer. Maintenant, on va aller voir si je l'ai récupéré. Parce que je crois que je dois le réclamer sur la blockchain. Mais je sais pas si vous allez voir. Parce qu'il faudrait que je puisse vous montrer sur ma page. Ah, déjà, on va voir. Récent. Non, il devrait être là, dans les derniers. Ah non, mais même, de toute façon, il faut que je me déconnecte pour le voir. Je le récupère. Alors maintenant, on va faire ça. Toc. On va retourner dessus. On va faire Redeem NFT. On va voir si on peut réclamer une NFT. Je vais connecter mon wallet. Préparer your flow account. Voilà, je confirme. Je me login. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer. On va passer sur mon Firefox. Voilà. Donc on arrive ici, hein, direct dans le jeu, du jeu, on nous emmène là. Il n'y aura plus qu'à vous connecter. Connectez votre portefeuille. Il y a mes données dessus, hein, donc je vous montre pas forcément. Voilà, mon wallet il est là. Je fais claim my NFTs. Voilà. Approuve. Transaction in progress. Ouh. Bon, c'est un peu long les transactions, parce que ça se passe par bloc. Donc c'est normal que ça mette un peu plus de temps. On peut regarder sur Flowscan. C'est le même site que Etherscan, PolygonScan, pour voir comment les transactions elles s'effectuent et surtout leur statut. Leur pending. Voilà, mon inventaire. Les 25 centimes qui restent. Le mine token. Et pendant que je suis là, je vais vous montrer le marketplace. Voilà, le mine token. À quel point il est sous-coté. C'est pour ça que je dis qu'il est sous-coté. Parce que personne ne sait à quoi il va servir, vu qu'il n'est pas encore rentré dans la phase d'utilisation. Donc, on peut avoir que des suppositions et avoir des stratégies d'utilisation autour de ce token. Je vais mettre en lowest priced. Et là, vous voyez, hein, pour 10 euros, on peut en acheter une dizaine. Donc, c'est hyper intéressant dans le principe. Ou si on peut upload les Chain Monsters après sur la blockchain, 1,10€, c'est vraiment très faible comme coût pour importer un NFT sur une blockchain. Et après, pour revendre le Chain Monster en question sur la blockchain à d'autres personnes qui auraient voulu comprendre le système avant, et ben, il y a moyen de se faire du chiffre, du blé ou quoi que ce soit. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de minimum sur la plupart du temps pour ajouter des cryptos depuis vos comptes fiat sur vos comptes crypto par carte bleue. C'est très 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 limité. Et souvent, la plupart du temps, on vous demande un minimum d'achat qui est de environ 40-45 euros. Incluant les frais, bien entendu, hein. Et, sauf que pour le flow et Blockto, quand vous achetez des flows, il n'y a pas de minimum. Le minimum, je crois qu'il est de 9 balles ou quoi que ce soit. Donc, toujours un peu moins que pour acheter le pass de combat dans le shop. Là où vous achetez ça, là. Les 1090 diamants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Donc, c'est assez facilement accessible. Donc, attendez que j'ai ma prochaine incomes.
et mon prochain rechargement de portefeuille avant d'aller acheter les mine tokens, puisque j'ai pas envie que vous me voliez mon plan alors que j'en ai pas encore acheté assez. Sachant qu'ils en distribuent déjà 5 dans le jeu, donc je vous conseille d'en récupérer, allez, 5 hors jeu, j'allais dire hors game, et j'ai failli dire orgie, bien entendu, lapsus. Hors game, orgasme, ah, ça passe aussi. Hors game, ça peut être intéressant parce que vous pourrez upload, si, en comptant les 5 que vous obtenez dans le jeu, plus les 5 que vous allez acheter, ça vous fait à peu près 10. 10, c'est à peu près le nombre actuel de Chain Monster qu'il y a dans le jeu. On va revenir sur le jeu, puisque là on s'éternise un peu sur le... Alors, je crois que je suis là. Voilà, on va pas tomber sur le site de qui je regarde en feu jeu, je déconne. Du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, vous allez pouvoir update la quasi-totalité des Chain Monsters qui sont dans le jeu. Donc, pouvoir pouvoir plaire à chaque potentiel acheteur qu'il va y avoir après sur ce jeu. Sachant que il y a d'autres jeux à peu près similaires. J'en rajoute, hein, je vais vous en donner un, c'est Ethermon.io. Ethermon.io, il est grave gaze comme jeu de Monster à côté de celui-là. Pas du tout la même interface, mais je vous le dis, les Ethermon, ils valent super cher. Sans compter les frais Ether qui sont autour de l'acquisition des Ethermon. Même s'ils ont rajouté une partie sur la Polygon Chain, je suis désolé, mais les Ether Monsters, ils sont trop chers pour le jeu que c'est. Alors, le jour où Ether Monster se jouera dans Decentraland, comme ils l'ont promis, c'est-à-dire dans un monde ouvert comme ça, mais pas sur leur plateforme, et ben ça sera mortel. On peut déjà accéder à Ethermon.io sur Decentraland, mais c'est pas comme ça, on peut rien attraper. On peut rien faire, on peut même pas faire de combat, on peut juste voir les Pokémon sauvages, enfin les Ethermon sauvages qui se promènent sur Decentraland. Et voilà. Bon, je vous ai à peu près présenté la globalité du jeu. Je crois que j'ai rien manqué. De toute façon, si je manquais quelque chose, ça sera dans les prochains épisodes que je vais vous l'expliquer. Donc, restez connectés. C'était l'épisode 1. Mikey vous dit ciao, bye bye. Profitez bien. Et amusez-vous bien sur Chain Monster. Toutes les infos sont en description. Si vous voulez les liens Blockto pour créer votre wallet ou pour vous inscrire sur Chain Monster et télécharger le jeu. Il y a aussi le lien en description. Bon allez, salut la team. Amusez-vous bien. Et au prochain épisode. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fraises comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sans la traque, je suis l'air mi pas net.